Maladie virale grave causée par un microbe. La rage se transmet à l'homme par la salive des animaux domestiques et sauvages infectés. Et cela lors d'une morsure, d'une griffure ou d'un léchage de plaie. Selon les données, en Côte d'Ivoire, plus de 630 personnes meurent par an, dont 300 enfants de moins de 15 ans. À Bouaké, la ville a enregistré pour l'année en cours 3 cas notifiés de rage humaine. Des chiffres qui interpellent, d'où cette séance d'information et de sensibilisation en vue d'éradiquer la maladie dans la région de Gbeke. Nous sommes actuellement en moyenne 25 cas de rage humaine en Côte d'Ivoire notifiés. Et nous sommes loin de la réalité. Nous avons sur le terrain plus que les données que nous avons. Alors, est-ce que les stratégies que nous avons mises en place apportent leurs fruits? C'est de ça qu'il était question au cours de cette journée-là. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est accompagné dans sa tâche par le ministère des Ressources animales et halieutiques. La rage est 100% évitable et elle est 100% mortelle. Dès l'instant où les symptômes sont déclarés, il n'y a plus de remède. Quel que soit ce que nous allons donner comme sensibilisation, comme conseil, et tant que les chiens seront dans la rue, tant que les chiens ne seront pas vaccinés, nous ne pourrons pas dire que nous avons pu éliminer la rage dans notre environnement. Les autorités administratives et sanitaires exhortent les participants à s'approprier les informations reçues et à les relayer. 17 acteurs du système éducatif et 33 agents de santé humaine et animale ont reçu également des certificats d'achèvement de formation sur la rage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 60 000 personnes décèdent chaque année de rage dans le monde. Dougou-Tigui-Dougou, village de la sous-préfecture de Badakani-Tomura, dans le département de Sandégué, est longtemps resté dans l'obscurité. Taïrou Issouf, dit Alpha, propriétaire d'une boutique et vendeur de poissons dans ce village depuis plusieurs années, s'en souvient. Lui qui utilisait qu'une plaque d'énergie solaire pour faire marcher son congélateur. Avant que je vende sous énergie là, seulement poisson là, ça ne travaille pas bien. Il y a beaucoup qui gâtent. Mais depuis que j'ai commencé sous courant là seulement, alhamdulillah, je travaille propre. Comme lui, les autres vendeurs et vendeuses de poissons et les populations de ce village sont heureux de disposer désormais de l'électricité grâce au président de la République Alassane Ouattara qui a permis l'électrification de ce village de plus de 2000 âmes. À travers cette cérémonie initiée par la mutuelle du village, les populations ont tenu à lui traduire leur reconnaissance. Chers parents, l'électricité est là, le développement aussi. En effet, grâce à cet outil de développement, nos enfants peuvent étudier aisément la nuit. On peut suivre les informations audiovisuelles, entreprendre des activités de commerce et plus encore. Le député de Sandégué, Ouattara Boubacar, coparrain de cette cérémonie, a remercié le président de la République, grâce à qui le taux d'électrification de son département a atteint les 100%. Moi, dans mon département, on peut dire qu'on a 100% de nos villages électrifiés. On est en train d'électrifier les campements maintenant. Le représentant du ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, patron de la cérémonie, et les autres intervenants ont exhorté tous les cadres et élus du peuple barbare à l'entente et à la cohésion afin d'impulser le développement de leur localité. Chers parents, nous vous appelons à la cohésion. Nous vous appelons afin que vous puissiez parler à nos frères et sœurs, à vos enfants, pour qu'ils comprennent que c'est quand ils sont ensemble qu'ils peuvent apporter le développement. Ayant pris bonne note des recommandations qui leur ont été faites, les populations ont plaidé pour l'acquisition à moindre coût des compteurs électriques, la construction d'un château d'eau, le reprofilage des routes et l'achèvement du centre de santé. À l'extrême nord de l'est de la Côte d'Ivoire, une localité nommée Doropo. Ce chef-lieu de département qui fait frontière avec le Burkina Faso séduit par son dynamisme économique et l'extraordinaire métamorphose qu'il laisse découvrir avec fierté, et non sans quelques surprises. La ville de Doropo est très chère. On ne trouve pas de la nourriture,
C'est rien qu'un peu, c'est la viande seulement. Sinon, quand tu rentres au marché, tu ne sais même pas ce que tu dois acheter pour aller préparer. Quand tu vois la situation de repos, ça a un peu changé un peu. Au niveau des pompes et au niveau des écoles aussi. On n'a pas de maison d'assurance, on n'a pas de maison de permis. C'est ce qui nous facilite ici. L'intervention de l'État, dont les signes les plus visibles sont ceux que porte la ville depuis le passage du président de la République Alassane Ouattara à la faveur de sa visite d'État dans la région du Boulkani, se poursuit. Intervention relayée par les acteurs locaux de la décentralisation. Les populations s'en félicitent et l'expriment à l'envi sur le ton de la reconnaissance et la joie. Ceux qui connaissaient le repos de 1970, c'est plus le même repos qu'on voit aujourd'hui. Parce que grâce au président de la République, M. Alassane Ouattara, vous voyez l'autoroute à repos. Vous voyez l'électricité partout. Vous voyez le bitume partout. Grâce au président de la République. Ce matin, le maire de Doropo et des membres de la municipalité se rendent dans plusieurs villages qu'ils vont rallier après bien de difficultés pour cause d'absence de route. Comme ici, Leka, village de la commune. La joie et le bonheur des populations est à la hauteur de cet acquis dont vient de bénéficier le village. Une pompe hydraulique à motricité humaine. Grâce à la mairie de Doropo qui a financé la totalité de l'acquisition. Aujourd'hui, les populations de Leka ont accès à l'eau potable. Avant, nous, on partait dans le barrage pour aller puiser de l'eau. On arrive aujourd'hui à se lever même à midi pour puiser l'eau. Leka Kamasama Peu Nokpateduo Dengoyalo, entre autres bénéficiaires de pompes hydrauliques à motricité humaine, ce sont au total 27 villages de la commune que touche le projet d'accessibilité à l'eau potable, projet initié par le conseil municipal de Doropo. Ce projet prend aussi en compte les pompes défectueuses ou hors d'usage depuis plusieurs années, faute d'entretien, à l'objectif de renforcer les ouvrages de desserte en eau potable dans la commune de Doropo. Renforcer l'accessibilité des populations à l'eau potable. Renforcer également les infrastructures scolaires. C'est le pari de la mairie de Doropo. Pari traduit en actes et apprécié par la communauté éducative. Aujourd'hui, à Doropo, l'offre d'infrastructures scolaires a augmenté de 27 salles de classe avec les investissements massifs réalisés, ce qui nous a permis de décongestionner les classes pléthoriques tout en améliorant un peu les conditions d'apprentissage des élèves et d'enseignement de nos braves maîtres. Les investissements massifs de la mairie de Doropo ont permis la construction de 4 écoles primaires de 6 classes. Ce sont l'EPP Djamboura, l'EPP Doropo 3, l'EPP Doropo Ouest 2, l'EPP Doropo Sud 2 et l'EPP Doropo Nord 4, une autre école de 3 classes. Ces infrastructures nouvellement construites et officiellement remises aux autorités éducatives portent à 27 le nombre de salles de classe que compte le primaire à Doropo. Je conseille à toutes les femmes de mettre les enfants, les filles surtout, à l'école. Moi, par exemple, je parle là. Je n'ai jamais été à l'école. Aujourd'hui, je regrette pourquoi je ne suis pas partie à l'école. Je vous en prie, inscrivez les enfants. Nous qui sommes les autorités politiques, on fera fort de vous accompagner avec les bâtiments qu'il faut pour qu'on puisse avoir le savoir de nos enfants. Jusqu'en 2020, Doropo comptait 5 écoles primaires dont les classes accueillaient 80 à 90 élèves. Avec l'augmentation de l'offre en infrastructure scolaire, finit la promiscuité. Les élèves seront mieux encadrés et pourront donner de meilleurs résultats. Dans une région où le taux de scolarisation est l'un des plus faibles en Côte d'Ivoire, les parents sont invités à envoyer leurs enfants à l'école, garçons et filles sans discrimination. J'encourage mes parents d'envoyer surtout beaucoup les filles à l'école. C'est ceux-là qui vont nous éclairer demain. La scolarisation des enfants est une source, c'est un vecteur de développement. Scolarisez vos enfants. C'est pour vous-même votre grand bonheur, c'est pour le bonheur de ces enfants, c'est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Non seulement les inscrits, mais déclarez-les vos enfants.
que tous les parents déclarent leurs enfants, c'est gratuit. Le maire est là pour vous accompagner. Nous sommes aussi là pour vous accompagner. Pour l'année scolaire 2021-2022, ce sont 2200 enfants qui ont été recrutés au CP1. Nombreux parmi eux n'ont pas d'extrait de naissance. Un défi pour les cadres et élus de Doropo qui s'accordent sur l'exigence d'union et de solidarité au nom du développement et du progrès de leur département. Faire de l'autonomisation de la femme une réalité dans le département de Bangolo. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Séraphin Yoro, fils de la localité, apporte son appui aux femmes. Mais avant, une visite guidée au marché de la ville lui a permis de s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Séraphin Yoro a promis transmettre les doléances de ces femmes à la première dame Dominique Ouattara qui, à travers le fonds FAFSI, apporte un soutien aux femmes de Côte d'Ivoire. C'était 3000 femmes qui nous ont reçus à Bangolo pour échanger de leurs conditions. C'est important que nous voyons les cadres et tout cela. Et puis bon, les uns les autres avec les relations que nous avons, essayer d'aider nos mamans. Les planteurs de la localité n'ont pas été oubliés. Des produits phytosanitaires sont mis à leur disposition pour le traitement des vergers. Dans sa tournée dans la région, Séraphin Yoro a rencontré également les chefs traditionnels à Guéwo. Un seul message: renforcer la cohésion sociale et surtout la paix.